Chères Grinoises, chers Grinois, face à l'horreur de la guerre et des images insoutenables, nous nous sentons parfois impuissants, mais jamais indifférents. S'attaquer aux civils est une lâcheté humaine moralement condamnable et un non-respect du droit international humanitaire. L'indifférence et l'impuissance entraînent l'oubli, et nous avons un devoir d'humanité pour l'Ukraine, comme nous devons l'avoir pour la Syrie, l'Afghanistan, le Yémen, la Palestine, le Mali ou encore les peuples qui souffrent dans le monde, et je pense aux Rohingyas en Birmanie. Soyons clairs, le régime russe est l'agresseur, le peuple ukrainien l'agressé. Vladimir Poutine porte seul la responsabilité du non-respect du droit international et de cette guerre. Nos enfants nous posent énormément de questions, sincères, apeurées. Sachez que dans nos écoles, les enseignants sont présents et répondent avec leurs mots à l'horreur de la guerre et à ces images insupportables. Mais vous aussi, parents, vous avez une responsabilité pour transmettre cette culture de paix. Cette culture de paix, c'est le dialogue, l'écoute face au conflit. Vous le savez, la paix est importante parce que la paix, c'est le silence des armes. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons un cessez-le-feu immédiat. Mais la culture de paix, c'est bien plus que le silence des armes. Et chacun d'entre vous a une responsabilité dans cette effroyable période que nous vivons pour faire passer cette culture de paix. Vous êtes toutes et tous des ambassadeurs de la culture de paix. Nous entendons, et vous entendez, beaucoup s'interroger sur l'incapacité de la diplomatie à prévenir les conflits et à arrêter les guerres. Or, vous le savez, la diplomatie, c'est la patience. C'est un temps long, c'est un travail acharné, précieux, bien loin de la fulgurance des armes et de la rapidité d'une balle. Mais tout doit être fait pour trouver une issue diplomatique à cette guerre et à toutes les guerres et les conflits dans le monde. Dans ce concert des puissants, nous semblons, nous, citoyens, mais aussi les villes, extrêmement éloignées, comme élément de réponse à ces crises. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, disait que la paix se construit aussi dans les villes et les villages, et pas uniquement à New York ou à Genève. Depuis le début de ce conflit partout en France, nous voyons la mise en place d'un élan de solidarité incroyable du peuple français. Depuis le début de ce conflit, les villes sont aux premières loges de l'organisation de cette mobilisation. Vous le savez donc, les citoyens et les villes permettent la mise en place de cette diplomatie des villes, notamment avec le réseau Mères pour la paix que j'ai l'honneur de présider. Nous appelons toutes les villes à rejoindre ce mouvement pacifiste pour développer des stratégies locales de culture de paix et poursuivre les plaidoyers contre la menace nucléaire, dangereusement agitée par le pouvoir russe. Grigny a été l'une des premières villes en Essonne à se mobiliser dès le lendemain de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Nous avons installé sur le fronton de la mairie le drapeau de la paix. Fidèles à notre tradition d'humanité, nous avons aussi organisé la solidarité avec une collecte pour les camps de réfugiés à la frontière ukrainienne. Nous prendrons également notre part pour l'accueil des réfugiés. Et d'ores et déjà, nous avons accueilli un couple avec un nourrisson qui est arrivé à Grigny et nous avons fait le lien avec la préfecture de l'Essonne qui organise à l'échelle départementale la solidarité avec les réfugiés ukrainiens. Nous continuerons enfin ensemble à construire une vraie culture de paix avec l'ensemble des organisations et des associations locales, car la plus grande cause à défendre est bien celle de la paix, comme le disait Jean Jaurès. Enfin, je vous annonce que Grigny est à l'initiative avec 9 autres villes dans le monde, Utrecht aux Pays-Bas, Vienne en Autriche, Mexico au Mexique, Barcelone en Espagne ou encore Guangzhou en Corée du Sud,
d'un vaste mouvement municipal, international, sans ville pour les droits humains. Cette action prend toute sa force à l'heure où la guerre résonne dans nos têtes et dans notre chair. Le droit humain à la paix est bien évidemment le droit humain le plus important. Il est la pierre angulaire de tous les droits, celui de l'éducation, celui à l'emploi, le droit à la culture, le droit au sport. Vous l'avez compris, le droit humain à la paix est la clé de l'émancipation humaine. Et à Grigny, nous sommes actifs aussi sur ce sujet-là. Très concrètement, en matière de solidarité, vous pouvez déposer vos dons en mairie et au centre de vie sociale sur les heures d'ouverture de nos équipements publics. Mais attention, les dons de nourriture et de vêtements ne sont pas acceptés actuellement par les associations et la protection civile avec lesquelles nous travaillons main dans la main. De son côté, comme il est d'usage, la ville de Grigny apportera une aide financière aux associations qui œuvrent pour améliorer la vie dans les camps de réfugiés. Dans notre ville-monde de 30 000 habitants, issus pour beaucoup de la première, deuxième, troisième génération, qui ont fui les guerres et la misère pour offrir aux leurs une vie meilleure, cet effroyable conflit meurtrier en Europe a ainsi une résonance particulière. À ces heures graves, notre premier devoir est celui d'être solidaire et généreux envers un peuple victime d'une guerre, comme nous le sommes avec tous les peuples victimes de conflits. C'est notamment le cas avec la force de notre jumelage avec le camp palestinien d'Ain Beit Halma, mais aussi de notre pacte d'amitié avec la ville de Schio. Une fois de plus, localement et à l'international, nous pouvons être fiers d'être Grignois.